Ne fais pas semblant de valoir quelque chose. Si tu disparais, Ryan aura plus d'argent à dépenser. Ma colère a atteint son comble avec les mots sans cœur de mes beaux-parents. Malgré avoir supporté les infidélités de Ryan et ses mauvaises habitudes de consommation d'alcool, entendre de tels propos de ses parents était insupportablement douloureux. Je retins mes larmes, pris mes affaires essentielles et quittai la maison. Ne reviens plus jamais ici. En sortant, la voix de ma belle-mère résonnant derrière moi, je ne pouvais retenir mes larmes, mais je jurai dans mon cœur que cela ne finirait pas ici. Je sortis mon téléphone et appelai la banque. Faites geler tous les comptes au nom de Ryan. Je m'appelle Ellie. J'ai perdu mes parents quand j'étais jeune et j'ai été élevée par ma grand-mère. Mon grand-père était décédé avant ma naissance, donc je ne l'ai jamais rencontré. Ma grand-mère a dépensé tout l'héritage de mes parents et de mon grand-père pour mon éducation. Elle m'a même fait passer le lycée. Je pensais toujours qu'il viendrait un jour où ce serait à mon tour de m'occuper d'elle, mais elle est décédée. Sans ma chère grand-mère, je me retrouvais complètement seule. Bien sûr, je ne pouvais pas me permettre d'aller à l'université, mais je voulais faire quelque chose de significatif, alors j'ai étudié intensivement et passé le concours de la fonction publique. J'ai réussi et ai pu rejoindre la police comme je l'avais espéré. 5 ans plus tard, j'ai rencontré Ryan par l'intermédiaire d'un ami. Il avait 3 ans de plus et travaillait dans une petite entreprise dirigée par un ami. Il était agréable à vivre et soutenait mon travail. Après 1 an de relation, je lui ai dit que je n'avais pas de famille. J'avais peur qu'il me prenne en pitié, mais il répondit différemment. Alors peut-être que je deviendrai ta famille, Ellie. J'ai laissé échapper un « quoi » surpris, sans comprendre ses intentions, mais Ryan était sérieux. Je ferai en sorte que tu sois heureuse, Ellie, dit-il en sortant une bague de sa poche. Je ne pouvais retenir mes larmes et accepter sa proposition, pleurant. C'est ainsi que nous nous sommes mariés. Je pensais que nous commencerions une nouvelle vie ensemble en tant que couple marié, mais Ryan avait d'autres projets. Tu envisagerais de vivre avec mes parents ? Ryan suggéra que nous vivions avec ses parents. Apparemment, il voulait vivre avec nous en tant que couple. Mes parents t'aiment vraiment, Ellie. Si tu es d'accord, je pense que ce pourrait être une bonne idée. Il dit cela un peu maladroitement, mais j'étais ravie. Et bien sûr, vivons ensemble. Attends, tu es sûr ? Ryan avait l'air surpris, mais je hochai la tête avec un sourire. Nous annonçâmes rapidement à ses parents que nous vivrions avec eux. Ayant grandi avec seulement ma grand-mère, cela avait toujours été mon rêve de vivre avec une grande famille. Je savais qu'il y aurait des conflits, mais je croyais que nous aurions des jours plus heureux ensemble. C'est pourquoi j'étais heureuse d'accepter l'idée de vivre avec eux. Cependant, la réalité s'est avérée bien loin de la paix. Dès que nous avons commencé à vivre ensemble, j'étais responsable de toutes les tâches ménagères. Mon beau-père, Brian, était à la retraite et ma belle-mère, Heather, était femme au foyer, donc ils étaient à la maison tous les jours. Mais ils ne montraient aucune intention d'aider aux tâches ménagères. Et Ellie, il y a des assiettes qui traînent. Je suis désolée, mais pourrais-tu aider un peu ? C'est difficile de tout gérer toute seule. Les tâches ménagères sont le devoir de la femme. Fais-le, c'est tout. Elle refusa de faire un compromis. J'ai aussi demandé à Ryan de m'aider dans les tâches. Je suis occupée aussi. Désolée, mais tu peux t'en charger, Ellie. Il dit cela avec un demi-sourire. Heather entendit et me réprimanda. Un autre jour, je demandai à Ryan de récupérer quelque chose que j'avais oublié d'acheter après son travail. Malheureusement, Heather l'a pris. Ryan a travaillé dur toute la journée. Comment oses-tu lui demander de faire des tâches futiles ? Elle me réprimanda, le visage rouge de colère. Quand nous nous sommes mariés, mes beaux-parents semblaient être des gens différents. On est soulagé d'avoir quelqu'un comme toi pour femme de Ryan. Ça n'a pas dû être facile avec notre famille, hein ? Ils avaient dit des mots gentils comme ceux-ci quand nous nous étions rencontrés. Mais maintenant, dès que je donnais mon avis, j'étais critiquée. On ne me permettait pas de demander de l'aide ou de réduire mes responsabilités. Depuis, j'ai cessé d'attendre de l'aide de Ryan ou de ses parents. Je me suis forcée à cuisiner, à nettoyer et à faire la lessive malgré mon emploi du temps chargé. Pourtant, mes beaux-parents ne semblaient pas apprécier mes efforts. Pourquoi une femme s'accroche-t-elle à son travail ? Tu ne dois même pas gagner beaucoup d'argent, Brian me regarda en disant cela. Quitte ton travail et occupe-toi de la famille. C'est là que réside le bonheur d'une femme, Heather m'interrompit avant que je puisse répondre. Une femme doit se consacrer à son mari et à sa famille. Travailler sans remplir cette responsabilité, c'est mal. Brian ne me regardait même pas.
Il m'interrompait chaque fois que j'essayais de partager mes pensées. Même si je gérais toutes les tâches ménagères, il semblait déterminé à me critiquer tant que je continuais à travailler. Cette même attitude ressortit lorsque je demandais à Ryan d'acheter des courses. Pour mes beaux-parents, Ryan était précieux, tandis que je semblais être vue comme une simple femme de ménage. Peut-être qu'ils en voulaient à ce que je travaille et ne sois pas toujours à la maison. Les critiques constantes me laissaient épuisée et vidée chaque fois que je terminais mes tâches. Mes beaux-parents ne savaient pas quel genre de travail je faisais. C'était à cause de Ryan. Tu pourrais ne pas dire à mes parents ce que tu fais comme travail? Quoi? Pourquoi? À ma grande surprise, Ryan m'avait demandé de garder mon travail secret de ses parents. Perplexe, j'ai remis en question ses raisons. Je gère une petite entreprise. Mes parents pensent déjà que j'ai assez de pression. S'ils savaient ce que tu fais réellement, ça me ferait passer pour quelqu'un de mauvais, dit-il en soupirant, l'air abattu. Garder mon travail secret ne me semblait pas juste, mais Ryan insista davantage. S'ils découvrent que tu réussis plus que moi, ils te demanderont probablement de quitter ton travail. Je ne pus m'empêcher de pousser un cri. Les parents de Ryan étaient vieux fashioned, valorisant les hommes comme les pourvoyeurs de fonds. S'ils savaient que je gagnais plus, cela ne se passerait probablement pas bien. Mais je pensais que Ryan en faisait trop. Pourtant, il restait inflexible, alors j'ai accepté à contre-cœur. Ryan dit à ses parents que je travaillais à temps partiel dans une usine. Cela les amena à me voir comme une femme sans ambition, médiocre, qui ne remplissait pas ses devoirs. Une travailleuse à temps partiel comme toi ne devrait pas se donner des airs, ricana Brian, tandis que Heather me regardait comme si j'étais sans valeur. Mais je refusais d'abandonner mon travail. C'était ma passion et cela signifiait tout pour moi. Malgré leurs insultes constantes, je n'avais pas l'intention de l'abandonner. Un jour, Ryan rentra tard. Le travail a été intense ces derniers temps, dit-il, fatigué. Mais à partir de ce jour-là, il commença à rentrer vers minuit. Il commença aussi à rester dehors toute la journée le week-end. Au début, je pensais qu'il prenait du temps pour se détendre après le travail, mais avec le temps, j'ai commencé à me sentir suspicieuse. Récemment, tu rentres tard et tu sors plus souvent. Où vas-tu? C'est le travail. Je t'ai pas dit que les choses étaient occupées? Je travaille même le week-end. Quand j'ai insisté, Ryan répondit d'un ton désinvolte, sans me regarder dans les yeux, ce qui n'a fait qu'accroître mes soupçons. Tu me caches quelque chose? Il n'y a rien à cacher, répondit Ryan, légèrement agacé, me jetant un coup d'œil furtif. Je voulais des clarifications, mais à ce moment-là, Heather entra dans la pièce. Elle est contrariée parce que je rentre tard. Qui te crois-tu pour lui poser des questions? Heather me lança un regard furieux tandis que Ryan semblait soulagé de son interruption. Parfois, tu travailles tard la nuit, mais je n'ai aucun moyen de savoir si c'est vrai, dis-je, ma voix devenant plus forte à mesure que ma frustration grandissait. Heather, cependant, m'interrompit immédiatement. C'est toi qui es suspicieuse. Arrête de semer le trouble juste parce que Ryan rentre tard. Je m'excusai alors qu'elle me criait dessus, et tous deux quittèrent la pièce, me laissant là, choquée et incapable de bouger. Plus tard, quand je suis retournée dans notre chambre, Ryan semblait désolé. Je suis désolée, Ellie. Que veux-tu de moi? Tu veux que j'abandonne mon travail comme tes parents ne cessent de le suggérer? Je lui demandai cela, et Ryan parut déconcerté. Si j'arrête de travailler, je ne pourrai pas soutenir tout le monde seul, dit-il. Sa réponse me surprit, car mes revenus étaient bien plus élevés que les siens. Pourtant, il insista pour garder mon travail secret auprès de ses parents. Je me demandais s'il y avait un avantage à ce secret, mais je n'ai pas pu le lui dire à ce moment-là. Je croyais toujours en Ryan. Le harcèlement de mes beaux-parents ne fit que s'intensifier après cela. Ryan commença à me critiquer ouvertement devant eux, trouvant des défauts dans tout ce que je faisais. Il se plaignait même des repas que je préparais, peu importe combien de soins je leur accordais. Heather imposait des restrictions strictes sur moi. Quand j'essayais de prendre un bain, elle éteignait le chauffe-eau, prétendant que c'était du gaspillage. Parfois, elle vidait même la baignoire avant que je puisse l'utiliser, me forçant à me doucher à l'eau froide. Inquiète pour ma santé, j'ai commencé à prendre une douche au travail avant de rentrer à la maison, mais même cela n'a pas arrêté le harcèlement. Un jour, après être rentrée du travail, je remarquai que la porte de ma chambre était ouverte. En entrant, je découvris que mes cosmétiques et mes bijoux avaient disparu. « Heather, tu es allée dans ma chambre ?» demandai-je immédiatement. « De quoi m'accuses-tu » répliqua-t-elle, en niant tout.
Ryan fit aussi semblant de ne rien savoir, mais il était clair que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires. Dans ce cas, ça pourrait être un intrus. Je vais appeler la police, dis-je calmement, mais tous deux semblaient visiblement alarmés. C'est ridicule, s'exclamait Ril, essayant de me dissuader. Est-ce que tu caches quelque chose que tu ne veux pas que la police voie, demandai-je, et Ryan tenta même de saisir mon téléphone. Il était clair qu'ils avaient envahi ma chambre. À partir de ce jour-là, j'ai installé un verrou simple sur la porte. Mettre un verrou sur ta porte? Tu dois avoir quelque chose à cacher, se plaignit Heather, mais je l'ignorais. En réponse, ils commencèrent à me surveiller de plus près. Chaque fois que j'étais dans la chambre, ils écoutaient à la porte, essayant d'attraper n'importe quel bruit. Si je répondais au téléphone, Heather demandait « Tu parles à qui? Tu as une liaison ?» Si je faisais des tâches ménagères, Ryan venait me dire « Dépêche-toi de finir. » Est-ce que tu travailles vraiment, ou tu fais juste semblant? Je me sentais plus nerveuse chez moi qu'au travail. Je savais que la situation ne s'améliorerait pas, alors j'ai décidé de parler à Ryan de tout cela. Je lui ai expliqué comment ses parents entraient sans permission dans ma chambre. Tu sais comment ils sont. Mon père a toujours été comme ça, dit-il en se montrant indifférent. Mais ce n'était pas tout. Je lui ai parlé des douches froides, des restrictions d'achat, et du fait que je ne pouvais même pas utiliser la salle de bain librement. Ton travail n'a-t-il pas une douche? Ryan sourit simplement, balayant mes préoccupations. Sa réponse me laissa un goût d'impuissance et de peur. Combien de temps encore dois-je endurer cela? Je cache mon travail et je subis ce traitement à la maison, et toi, tu ne m'aides même pas, dis-je, ma voix montant en frustration. Ryan soupira. Si tu détestes ça autant, quitte ton travail. Peut-être que mes parents arrêteront alors de te déranger. Je restais sans voix. Je pensais qu'ils comprenaient ma passion pour mon travail, mais ils semblaient maintenant agacés. Je suis fatiguée aussi, tu sais. Je n'ai pas envie de t'entendre te plaindre de mes parents tout le temps, dit-il en attrapant une bière dans le frigo. Ryan avait commencé à boire plus fréquemment à la maison. Il avait toujours une boisson à la main, et chaque fois qu'il buvait, il refusait de m'écouter, criant si j'essayais de parler. Normalement, je me contenais, mais ce jour-là, je ne pouvais pas rester silencieuse. Tu vas vraiment travailler, ou tu passes du temps avec quelqu'un d'autre? Le ton de Ryan devint glacial, mais je persistais. Tu as une liaison, n'est-ce pas? Pourquoi tu penses ça? Il engloutit sa bière et me lança un regard noir. Tes dépenses ont augmenté, et j'ai vu des frais sur ma carte que je ne reconnais pas. Sa réponse fut indifférente. Et alors? Si tu es malheureuse, on peut divorcer. Un divorce? J'étais abasourdie par ces mots et je ne pouvais pas répondre immédiatement. Si on divorce, tu seras toute seule. Mais si c'est ce que tu veux, vas-y, dit-il avec un air satisfait. Donc tu l'admets? Tu me trompes, n'est-ce pas? Sans preuve, ne m'accuse pas. Si tu es sérieuse, apporte les papiers du divorce. Je les signerai. Ryan quitta la pièce, me laissant seule avec mes pensées. Je lui avais fait confiance, pensant qu'il changerait s'il réalisait ses erreurs, mais quelque chose en moi a finalement craqué. Ryan refusait de me protéger, et mes beaux-parents continuaient à m'opprimer. Sans connaître la vérité, j'ai décidé qu'il n'y avait plus de raison de me sacrifier pour des gens comme eux. J'ai passé un appel pour mettre les choses en mouvement. Le lendemain matin, Ryan était encore sorti toute la nuit. Alors que je préparais le petit déjeuner après ma nuit de travail, Brian remarqua bruyamment depuis la cuisine, encore dehors toute la nuit? Qui sait ce qu'elle fait là-bas? Je soupirai et apportai la nourriture à la table. Je t'ai dit que je fais des quarts de nuit. Pourquoi es-tu toujours aussi suspicieux? J'essayais de garder ma frustration sous contrôle, mais Brian me lança un regard noir. Tu dis que c'est un quart de nuit, mais tu es probablement là-bas à tromper. Ne me parle pas comme ça. Pendant qu'il parlait, Heather acquiesça de manière évidente, visiblement ravie. Leurs paroles firent monter ma colère à son comble. C'était déjà assez douloureux de supporter les habitudes de séducteur et d'alcoolique de Ryan, mais entendre cela de ses parents était insupportable. Il semble inutile de vous expliquer quoi que ce soit. Je m'en vais. Je retenais ma rage, allai dans ma chambre et commençai à faire mes valises. Je le savais. Dépêche-toi de divorcer de Ryan. Tu caches sûrement quelque chose. Tu n'es rien d'autre qu'un parasite. Mes beaux-parents continuaient à lancer des insultes, mais je les ignorais en portant mes sacs jusqu'à la porte d'entrée. Si tu t'en vas, l'allocation de Ryan augmentera.
Je suis sûre qu'il sera content de ça, dit Heather, me suivant jusqu'à la porte. Une femme comme toi n'est pas ce qu'il lui faut. J'en ai assez. Merci pour tout et ne reviens jamais. Avec ces derniers mots résonnant derrière moi, je partis, les larmes coulant sur mon visage, mais je ne m'arrêtai pas. Je me promis que ce n'était pas fini. Je sortis mon téléphone et passai un appel. L'appel était destiné à la banque. Je me présentai et dis fermement, veuillez geler tous les comptes au nom de Ryan. De cette manière, ils feraient face aux conséquences de leurs actes. Comme prévu, le lendemain, mes beaux-parents m'appelèrent. Que se passe-t-il? Le compte et les cartes ne fonctionnent plus. Ryan avait l'air furieux au téléphone. Il avait probablement essayé de faire un achat en ligne, ou Heather avait peut-être essayé de retirer de l'argent à un distributeur automatique et avait échoué. Tu as dû voler de l'argent sur le compte de Ryan. C'est un crime, tu sais. Il semblait pressé de m'accuser de vol, mais il ne pouvait pas être plus dans l'erreur. Il était temps de révéler la vérité. Je n'ai rien volé. Le compte que vous utilisez est en réalité à mon nom. Le compte joint pour nos économies est aussi à mon nom. Ne sois pas ridicule. Une petite salariée comme toi n'aurait pas cet argent. Ryan rit, mais je tins bon. Vérifie les cartes de crédit dans le tiroir. Elles sont toutes à mon nom. Ce n'est pas possible. Je les entendais fouiller pour vérifier les cartes. Après quelques instants, j'entendis un cri à l'autre bout du fil. Pourquoi tout est à ton nom, même les cartes de crédit? Tu as dû changer les noms surtout. C'est de la fraude. Ils étaient paniqués, essayant de comprendre la situation, mais ils ne faisaient que chercher des excuses. Ryan est au chômage. C'est pourquoi les comptes sont à mon nom. Ma voix se fit froide en énonçant cela, et un silence se fit de l'autre côté du téléphone. Il semblait avoir du mal à comprendre ce que je disais. Ryan avait quitté son travail il y a 6 mois après avoir causé des problèmes au travail. Il faisait semblant d'aller au bureau, mais passait ses journées dans des cybercafés. Le détective privé avait révélé qu'il rencontrait aussi plusieurs femmes via des applications de rencontres. Il s'était apparemment impliqué avec la femme de son patron, ce qui avait entraîné sa démission forcée. Dans une petite entreprise comme la sienne, il n'y avait aucune chance qu'il reste après ce scandale. Même après avoir perdu son travail, il continuait de voir d'autres femmes et dépensait tout son revenu de salarié pour elles. Pendant ce temps, c'était moi qui gagnais de l'argent pour soutenir notre foyer. De quoi tu parles? Une petite salariée comme toi ne pourrait pas soutenir ce foyer. Brian ricana, balayant mes paroles d'un rire. Je suis policière. Je le dis simplement, révélant enfin la vérité. Ryan m'avait demandé de garder cela secret, mais il ne me restait plus rien à cacher. Mes beaux-parents, qui m'avaient constamment critiqué comme inutile et sans éducation, restèrent sans voix. Ils étaient trop choqués pour répondre, et je saisis l'occasion pour continuer. Je ne pouvais pas vous le dire car Ryan m'avait demandé de ne pas en parler. J'expliquai calmement que je travaillais dur en tant que policière pour soutenir la famille. Je révélai aussi que Ryan avait manipulé la vérité à propos de mon travail pour se donner une meilleure image. Je leur dis que j'avais continué à travailler et économiser de l'argent pour notre avenir pendant qu'ils le dépensaient en cachette pour d'autres femmes. Et alors, tu es policière? On ne t'a jamais demandé ton aide ni dépendu de tes revenus, tenta de minimiser Brian avec un rire méprisant. Très bien. Vous n'avez plus besoin de compter sur moi car je ne serai plus là, répondis-je fermement, sans la moindre trace de doute. Je leur montrai ensuite les documents de tout le harcèlement et les mauvais traitements que j'avais subis de leur part. Qu'est-ce que c'est que ça? Heather écarquilla les yeux en feuilletant les preuves. J'avais réuni des preuves de leurs intrusions constantes, de leurs insultes, et même des fois où ils avaient fouillé mes affaires. J'avais installé un dispositif d'enregistrement dans ma chambre et une caméra cachée, capturant leurs allées et venues dans mes affaires. J'avais des enregistrements audio de leurs insultes et de leurs reproches, ainsi que des preuves de leurs tentatives pour saboter ma vie quotidienne. Tu ne peux rien faire avec ça. On est de la famille, et la famille ne peut pas être accusée de telles choses, répondit-il avec un sourire suffisant, croyant connaître la loi mieux que moi. C'est vrai. Les membres de la famille ne peuvent pas être tenus responsables de ce genre de choses. Tous deux semblaient rassurés, mais je restais implacable. Bien que les accusations criminelles ne s'appliquent pas, je peux toujours vous poursuivre pour dommages et intérêts devant un tribunal civil. Ils restèrent silencieux face à cela. Ils n'avaient pas envisagé la possibilité d'une poursuite civile. Je me levai, rassemblant mes affaires. Je m'en vais. Je leur tournai le dos, mais j'entendis Brian crier, désespéré. Attends.
Ce n'était pas du harcèlement. On voulait juste que tu comprennes nos valeurs familiales. Oui, Ellie, tu es juste trop sensible, ajouta Heather. Leurs pitoyables excuses ne firent qu'alimenter ma colère. Je me retournai, parlant avec une conviction que je n'avais jamais ressentie auparavant. Vous n'avez jamais eu l'intention de me faire me sentir la bienvenue dans cette maison. Vous m'avez constamment rabaissé, me traitant d'inutile et de sans éducation. Je laissai toute ma frustration éclater, les regardant reculer de peur. Après être parti de la maison de mes beaux-parents, je contactai un avocat. En réalité, j'avais déjà consulté à la fois un détective privé et un avocat. Lorsque je suis arrivé au cabinet de l'avocat, je fis convoquer Ryan. Il arriva avec une expression perplexe, scrutant les lieux. Je pouvais sentir l'odeur de l'alcool sur lui, il avait clairement bu toute la nuit. Son humeur semblait étrangement joyeuse, ce qui me fit soupçonner qu'il avait été avec une autre femme. « Tu me trompes, n'est-ce pas ? » « Pas avec une seule femme, mais plusieurs, lui demandai-je. Ryan ricana, ne cherchant même pas à nier. « Et alors ? Ça te pose un problème ? Alors tu l'admets. Tu as même perdu ton travail à cause d'une de tes aventures, n'est-ce pas ? » Il sembla brièvement irrité, puis haussant les épaules. « Et si tu n'es pas contente, on peut divorcer. » Il semblait penser que la simple menace de divorce allait me faire taire. Peut-être croyait-il que j'avais peur du jugement social si je le quittais. D'accord. Je suis d'accord. Divorçons. Son expression changea, surpris par ma réponse. Bon, peu importe. Mais tu vas regretter ça. Il lança ces mots, mais je n'avais plus de doute. Eh bien, peu importe. Tu vas regretter ça, cependant. Je pensais que les policiers avaient un sens des responsabilités. Apparemment, tu n'étais pas responsable en tant qu'épouse. Ces mots étaient destinés à me culpabiliser, mais cela ne m'affecta pas. Je sortis les papiers de divorce et les posai devant lui. Vas-y, signe-les. Très bien. Mais je serai bien sans toi. Je trouverai juste quelqu'un d'autre, rit-il en prenant un stylo, totalement inconscient de ce qu'il allait perdre. Je me demande ce que ces femmes te trouvent. Ma voix était calme, presque conversationnelle. Il s'arrêta, me regardant avec défi. Qu'est-ce que tu insinues ? Elles sont attirées par le mode de vie financé par mon argent, pas par toi. Il me regarda, confus. Tu as utilisé nos économies communes, n'est-ce pas ? Cet argent est parti maintenant, donc ton petit plaisir ne durera pas. Qu'est-ce que tu veux dire, parti ? Il avait l'air vraiment abasourdi, comme s'il ne comprenait pas mes mots. Une fois qu'on sera divorcé, tu n'auras plus accès à mon compte ni à mes économies. Tu devras dépendre de tes parents. Quoi ? Son visage devint pâle, et il commença à trembler légèrement. La réalité de la situation semblait enfin le frapper. Je suis désolée, Ellie. S'il te plaît, ne va pas jusqu'au divorce. J'ai besoin de toi. Il se rendit compte qu'il perdait son soutien financier et supplia pour que je reconsidère ma décision, mais il était trop tard. Je promets que je vais changer. Mes parents ne te dérangeront plus. Ses supplications désespérées étaient presque comiques. Après tout ce qu'il m'avait fait subir, je ne pus m'empêcher de sourire, amusé par ses paroles prévisibles. C'était comme s'il avait oublié tout le mépris qu'il et ses parents m'avaient montré. Maintenant que sa propre position était en danger, je compris qu'il s'intéressait uniquement à mon argent, pas à moi. Ce que tu veux vraiment, c'est avoir accès à mon argent, n'est-ce pas ? Soutenir tes parents et maintenir ton mode de vie avec un emploi à temps partiel ne sera pas facile. Je dis cela avec un sourire, et son visage se tordit de frustration. En plus, puisque ta tromperie est la cause du divorce, je vais demander une pension alimentaire. Si tu refuses, je vais contacter toutes les femmes avec qui tu as eu des aventures. Les contacter ? Que veux-tu dire ? Murmura-t-il, évitant mon regard. J'ai assez de preuves pour demander une compensation à chacune d'entre elles. Je sais déjà qui elles sont et j'ai leurs coordonnées. Je souris en posant les photos de preuves devant lui. Ses yeux s'écarquillèrent de choc en examinant les photos. Je pouvais voir qu'il comprenait enfin la gravité de sa situation. Même s'il essayait d'éviter de payer la pension alimentaire, je pouvais toujours contacter ses maîtresses pour obtenir une compensation. Cela signifiait que s'il ne coopérait pas, il serait rejeté par les femmes sur lesquelles il avait compté. Alors, ne pense pas que tu peux fuir ça. Sur ces mots, je laissai l'affaire à mon avocat et quittai le bureau. Ryan ne contesta plus. J'ai appris plus tard qu'il avait écouté en silence les explications de mon avocat et avait accepté de payer la pension alimentaire.
Il signa même les papiers de divorce et les remit à l'avocat avant de partir, l'ombre de lui-même. Quelques jours plus tard, la pension alimentaire fut transférée en totalité, et je déposai officiellement les papiers de divorce à la mairie. Mon mariage avec Ryan était enfin terminé. Comme promis, j'ai aussi intenté une action en justice contre mes beaux-parents pour détresse émotionnelle. Le tribunal statua en ma faveur et je reçus une indemnisation de la part de Ryan et de ses parents. Le montant était modeste, mais la victoire était inestimable. Enfin, ma bataille était terminée. Un ami m'a dit plus tard que Ryan et ses parents avaient vendu leur maison et déménagé dans un petit appartement. Entre la pension alimentaire et le procès, ils étaient maintenant profondément endettés. Ses parents avaient même trouvé des emplois à temps partiel pour joindre les deux bouts. Pour des gens qui vivaient de mes revenus, cette nouvelle vie devait être incroyablement dure. Ryan a été abandonné par ses maîtresses et il n'avait plus personne. J'ai entendu dire qu'il fréquentait maintenant une agence matrimoniale formelle, mais sans succès jusqu'à présent. En y repensant, je suis reconnaissante que Ryan ait insisté pour garder mon métier secret vis-à-vis de ses parents. S'ils avaient su que j'étais policière, ils m'auraient exploité encore plus, et divorcer aurait peut-être été plus difficile. Rien que d'y penser, j'en frissonne. À ce niveau-là, je dois remercier un peu Ryan. Je suis retournée à ma vie indépendante dans le dortoir des femmes policiers. Après avoir rêvé d'une famille et espéré vivre ensemble, j'étais maintenant contente et profitais de vivre seule. La vie maritale n'avait été que douleur, mais maintenant j'étais libre. Remplie d'un sentiment de libération, je pouvais me concentrer sur mon travail et je me sentais épanouie chaque jour. Malgré tout, je me sentais soulagée de ne pas avoir laissé mes beaux-parents me briser. Maintenant, je suis déterminée à protéger les citoyens et j'espère réduire le nombre de personnes qui souffrent comme je l'ai fait. Chaque jour, je travaille pour rendre le monde plus sûr et plus juste pour tout le monde.